jusqu'à arriver au niveau de la demi-sphère supérieure, juste à l'effleurer. Bien. Eh bien, 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu. Ça commence à devenir plus intéressant. Dégagement de vapeur évident, important. Faut dire que c'est très très chaud. C'est très très chaud. Il y a quelques secondes que ça a commencé. Le temps et le thermomètre n'indique toujours pas de température. Pour la bonne raison, c'est que il se trouve la réserve de mercure du thermomètre se trouve en bas du seau et en bas la température n'augmente pas. Elle est encore en dessous de 20 degrés. Nous allons voir la consommation. C'est une consommation raisonnable de peut-être 300 watts. La production de vapeur chaude est considérable. À ce niveau-là, je peux à peine tenir la main, je commence à me brûler. Donc, la production d'énergie, nous allons essayer, je ne sais pas si le thermomètre s'y prête, de mesurer la température au-dessus de la boule. Nous arrivons rapidement à 30 degrés, 32. 35. 40. Hop. On a dépassé les 50 très très rapidement. Mon thermomètre n'est pas fait pour en bas. Là, sa température descend très très rapidement et en bas du récipient, à la base de la boule, et ben voilà, j'ai moins de 20 degrés maintenant. Je suis arrivé à 20 degrés, température normale en cette saison. Ça descend encore. L'appareil continue de fonctionner. La production de chaleur est importante. Le récipient en acier inox, comme la boule, est froid, à peine tiède sur le dessus, froid en bas. Toute la chaleur est envoyée dans la vapeur en fait. Aucune thermie récupérée dans l'eau. Je vais donc arrêter le courant. On va voir l'arrêt immédiat. Plus aucune vapeur produite. Plus rien. Température de l'eau en surface chaude.
simplement. En profondeur froide. Et une différence vraiment très sensible entre les premiers centimètres, entre le premier centimètre, même pas, et le fond. Seule la surface de l'eau est chaude. La boule brûlante.